Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, soyez richement bénis. Je vais dire un mot de prière. Merci, doux Sauveur, je bénis ton nom, Créateur du ciel et de la terre, pour la grâce que tu nous as accordée en ce moment-ci, Seigneur Jésus. Dans ton amour infini, Seigneur, tu nous as encore réveillés de nos lits, Père éternel. Tu as permis à ce que nous puissions, Seigneur Dieu, nous mettre ensemble sur cette plateforme virtuelle dans le but de pouvoir partager ta parole, dans le but de recevoir de toi tes conseils sages. Sois béni, Seigneur Jésus, tout ce que tu fais dans nos vies. Ô Père, ta main qui est sur nous. Grandes œuvres, Seigneur Jésus, merci, sois élevé à jamais. Alors je me remets humblement entre tes mains, je t'invite de prendre le contrôle. Conduis-moi, Seigneur Jésus. Ô Père, mets tes paroles dans ma bouche. Seigneur Jésus, oint chaque mot qui sortira et laisse à ce que, Père, ça puisse apporter une grande bénédiction dans la vie de tes enfants. Seigneur, les temps sont finis et chaque heure, chaque instant, Seigneur Dieu, nous le prenons au sérieux, Père, car l'œuvre de préparation que tu fais avec minutie, ô Père éternel, continue, Jésus, et tout compte, Seigneur. Viens et assiste-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse encore une fois, frères et sœurs, dans la joie, vraiment dans la joie de me mettre ensemble avec vous pour pouvoir partager la parole de Dieu sur cette plateforme. Que le nom du Seigneur soit grandement élevé pour tout ce qu'il fait dans nos vies, frères et sœurs. Nous devons être à chaque instant reconnaissants. L'amour qu'il a pour nous est un amour tellement grand, immense. Nous ne pouvons pas, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Amen. Et notre reconnaissance, nous devons le lui prouver par notre attachement sans complaisance. Amen. Par l'amour vrai et intense que nous afficherons à l'égard de sa parole. Il a dit, je crois dans Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Voilà. Et je loue son Saint-Nom grandement pour la saison dans laquelle il est en train de nous conduire. Amen. Et nous avons vu tout au long de la semaine, du lundi, du dimanche jusqu'au dimanche hier, nous avons vu sa main, nous avons vu sa gloire, nous l'avons vu agir grandement dans nos vies. Il est réel, ce Dieu, tellement réel. Amen. Aimons-le encore et soumettons-nous à sa parole. Suivons-le et que ces instructions qu'il nous donne, nous puissions les appliquer. Amen. Comme hier, il nous a donné la parabole du berger et du médecin. Amen. Il faudrait que l'ordonnance que le médecin donne, qui lui, en tant que médecin, l'ordonnance qu'il donne, nous puissions acheter les produits et les utiliser. On ne doit pas acheter partiellement, on doit acheter tout ce qui est là pour les utiliser afin que notre guérison soit accomplie. Amen. Qui nous aide à pouvoir le suivre et à suivre tout ce qu'il nous dit. Alléluia. Il est merveilleux. Alors ce matin, j'ouvrais ma Bible et je suis tombé sur ce verset, donc je me suis juste arrêté là. Donc j'ai voulu vraiment le lire pour voir ce que le Saint-Esprit nous dira par là. Amen. Je lui fais confiance toujours. Je sais qu'il a quelque chose à nous donner. Donc, je vais lire dans Matthieu chapitre 13, le verset 44. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donnait cette parabole. Il dit ceci, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et voilà, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Le trésor caché dans un champ. Je ne sais pas si toi aussi tu as trouvé ce trésor. Alléluia. Trésor caché dans un champ. Et quand tu le trouves, tu le caches. Tu vas aller vendre tout ce que tu as pour venir l'acheter. Et tu dois être dans la joie. Alléluia. Frères et sœurs, cette question de vie éternelle, cette question du ciel, de l'enlèvement, cette question de Jésus,
Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est de l'amusement. Je voudrais vous dire ceci, frère. Toi qui as trouvé cette grâce, laisse-moi te dire, tu as trouvé ce trésor caché dans un champ. C'est de ça qu'il s'agit, le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est cette grâce exceptionnelle en ces temps de la fin que Dieu est en train d'accorder à ses enfants. Amen. C'est le message de l'heure qui est en train de préparer les élus du Seigneur. Le message de l'heure piloté par l'Esprit royal de l'Éternel qui est en train de préparer les élus pour l'enlèvement. Amen. Qui est en train de tailler Christ dans les cœurs des hommes et des femmes. Amen. Le trésor caché dans un champ. Frères, sœurs, dans le Seigneur. Nous tous le savons. Amen. Dans cette vie, les gens décident, ils font leur choix. Et ces choix sont guidés par des motifs. Ils ont des raisons. Ils peuvent vous expliquer pourquoi ils ont opté pour X et non pour Y. Amen. Ils ont leurs raisons. Mais écoutez ceci. Il y a des choses pour lesquelles on ne badine pas, on ne blague pas et on ne joue pas dans la vie. Amen. Vous savez, des gens qui, et certainement vous qui m'écoutez ce matin, vous avez eu à traiter avec un cas de maladie, certainement. Peut-être, si ce n'est pas vous-même directement, peut-être un proche dans votre famille, un ami, certainement que peut-être vous avez été au chevet d'un malade, vous avez eu un cas de maladie comme ça. Mais vous voyez, quand quelqu'un est malade, la seule chose que cette personne cherche, c'est la guérison, la vie. Et les gens qui sont autour de lui, c'est bien aimé tout ça, hein, ils sont prêts à mettre tout ce qu'ils sont pour que ce dernier ait la vie. Vous voyez ça? Ça, c'est la vie naturelle. Quand un homme est en train de la perdre, vous voyez comment est-ce que les gens dépensent énormément d'argent. Les gens se battent. Ils appellent leur ami médecin. Voilà ce que mon ami a, voilà ce que ma femme a, voilà ce que mon mari a, mon cousin, mon frère, ceci. Est-ce que tu connais quelqu'un spécialiste? Frère, ils sont prêts. Et les gens peuvent utiliser quand on leur prescrit des médicaments, ils les achètent et ils continuent à utiliser même des tisanes pour pouvoir complémenter afin de voir le cas s'améliorer. Donc là, c'est la vie qu'on cherche. Il faut mettre les moyens. Et il y a certains cas de maladie où les gens vendent même leurs possessions. Les gens s'endettent pour pouvoir récupérer, recouvrer la vie, la santé. Amen. Mais ici, il s'agit de la vie éternelle. Ici, il s'agit d'un trésor exceptionnel. Amen. Peut-être chacun d'entre nous a une fois entendu parler de petites histoires qui circulent par rapport au trésor. Amen. Ici, Jésus dit, quand tu la trouves, on le cache. L'homme qui l'a trouvé. Donc cela veut dire que ce n'est pas tout le monde qui le trouve. L'homme qui l'a trouvé, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais je voudrais dire ceci, bien-aimé, je ne prendrai pas de temps, mais t'inviter encore, attirer ton attention par rapport à l'importance, par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous, ce que le Seigneur est en train de nous dire en ces derniers temps. Amen. Par rapport au message glorieux que nous avons reçu en ces temps de la fin, par rapport à ce que le Saint-Esprit, l'agenda du Saint-Esprit, dans la vie de l'épouse. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un par rapport à cela. Ce n'est pas tous qui l'ont trouvé qui le trouvent. Ce n'est pas la portée de tout le monde. La Bible dit l'homme qui l'a trouvé. Et je crois que toi, tu l'as trouvé. Mais regarde comment est-ce que tu joues avec. La Bible dit l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour venir l'acheter. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous parler du dépouillement de la chair. Il est en train de nous parler, amen, de la crucifixion de la chair, de la circoncision. Amen. Il est en train de nous parler durement parce que c'est une opération de balayage, une opération de nettoyage. Parce que la vie de Christ ne peut pas être bâtie. Le caractère de Christ, la statue de l'homme parfait ne peut pas être bâtie dans un cœur qui n'est pas régénéré, un cœur qui n'est pas nettoyé. Notre Dieu est un Dieu saint. Amen.
La Bible dit la sainteté sied à sa maison. Donc Dieu, il met des choses au clair. Il n'agit pas dans le désordre. Alléluia. Il n'agit pas dans le désordre. Et tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de nous dire, mes amis, c'est sérieux et c'est un trésor. La Bible dit que cet homme qui a trouvé ce trésor dans sa joie. Aujourd'hui, nous allons à l'église, Dieu nous parle, et c'est comme si vraiment on est en train de nous agacer. Je veux voir l'attitude. Quelle est ton attitude? Quelle attitude affiches-tu quand Dieu te parle? Quand ta parole sort? Quand les vérités du royaume sont annoncées, déclarées pour ton bien, le bien de ton âme. Laisse-moi te dire, William Branham déclare que l'âme qui est en nous vaut plus que 1000 mondes. Tu vois un peu ce monde dans lequel nous sommes avec toutes ces richesses. On le multiplie par 1000. Ça ne vaut même pas l'âme qui est en toi. Qu'est-ce qui peut s'égaler au sang que Christ a versé sur le banc du calvaire? Alléluia. Qui fait aujourd'hui que qui que tu sois, hein, à un point X, à un point Y de la planète Terre, tu l'invoques avec un cœur sincère, il te répond, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu suprême, le Dieu puissant. Amen. Par ses sacrifices. Regardez jusqu'où il a été élevé. Et toi, tu ne veux rien sacrifier. Tu as trouvé ce trésor. Tu veux garder ce que tu as. Et tu veux, oh mon Dieu, comment ça peut être possible? La Bible est claire. Regardez ce jeune homme riche, il a raté le royaume simplement parce qu'il ne voulait pas vendre ce qu'il avait. Dans le royaume, il est question de transaction. Tu vends quelque chose pour acquérir une autre chose. Alléluia. Comme on a l'habitude de le dire, tout ce qui n'est pas donné nous possède. Ce que tu as là, tu dois le brader, le donner pour pouvoir acquérir une autre chose. Parce que tout ce que tu n'as pas donné, tout ce qui n'est pas donné, possède. Alléluia. C'est pour ça que quand nous venons à Christ, il exige un dépouillement total. Nous devons donner, nous devons nous libérer de tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes, pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle vie et posséder cette nouvelle vie. Amen. C'est pour ça qu'on a exigé à ce que les vases soient vides. Tu ne viens pas avec un vase vide, un vase rempli, pour lui demander de te remplir. Ce n'est pas possible. Il veut s'assurer que le contenu du vase, c'est lui seul qui en est l'auteur. Tu viens avec quoi? On te dit de vendre ton orgueil. Tu refuses. Pourquoi tu veux le garder? De vendre ta paresse pour venir. Tu refuses. Le Seigneur te parle depuis le lundi. Il te parle, il crie. Mais tu gardes encore cette vie. Pourquoi? Va vendre. N'as-tu pas trouvé ce trésor? N'es-tu pas convaincu que c'est un trésor que tu as trouvé? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te retient? Vends cet orgueil, vends cette arrogance, vends et viens. La Bible dit l'homme qui l'a trouvé, le cache et dans sa joie, il va et il vend tout ce qu'il a. Il achète le champ. Mes amis, l'heure est arrivée. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Amen. Comme l'apôtre nous l'a dit dans Colossiens 2, 3. Amen. Parlant du mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, ce mystère glorieux. Alléluia. Ce mystère qui est révélé, c'est ça le trésor, le royaume des cieux. Amen. Regardez ceci quand le porteur, quand le royaume des cieux, vous savez, Christ est le royaume des cieux. Il est le porteur de ce royaume. Parce que la Bible dit que la loi et la mort sont venues par Moïse, mais la grâce et la vie par Christ. Il est la grâce de Dieu, Jésus, la grâce tabernaclée. La grâce est tabernaclée en lui. Quand cet homme de Zachée l'a trouvé, l'a vu, amen. La Bible déclare que Zachée se hâta de descendre. Quand Jésus passa dans ses rayons, il y a eu une réaction magnétique. Zachée ne pouvait plus rester de là. Il était descendu. Et la Bible dit, Zachée l'a reçu avec joie. Allez-y, lisez votre Bible dans le 19. Il l'a reçu avec joie. Comment le reçois-tu? Toi, comment le reçois-tu? Chaque fois que tu vas à l'église, dans une église du Saint-Esprit, où la parole de Dieu est prêchée, annoncée,
dans son originalité, dans son authenticité. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça le trésor. Mais comment le reçois-tu? Dis-tu que non, ben on est en train de parler de nous. Il est en train de crier sur nous, de nous injurier. Hein? C'est d'un tel qu'il parle. Es-tu en train de distinguer ou as-tu l'habitude de distinguer ce qui est de l'homme de ce qui est de l'esprit? Je ne sais pas qui t'a donné cette capacité-là. Je ne sais pas où tu as pris cette compétence-là pour discerner, distinguer ce qui est de lui de ce qui ne l'est pas. Quand Dieu parle, amen, nous devons veiller, faire attention à notre manière, à notre position, notre posture, notre attitude. Ça compte. Quelle est ton attitude? Zaché l'a reçu avec joie. Comment le reçois-tu? La Bible dit, cet homme qu'il a trouvé, il va avec joie, dans la joie, dans sa joie. Il le cache, il va. Parce que si tu ne le caches pas, quelqu'un doit le découvrir. C'est pourquoi elle a dit, je vais aller en appeler d'autres. N'oubliez pas cet homme qui a organisé, je crois que c'est dans Matthieu 22, ça vient comme ça. C'est cet homme qui a organisé ce grand festin. Il a invité les gens à refuser. Maintenant, il a demandé à ses d'aller dans les rues, amener des brigands, amener des gens du mauvais vie, les amener pour qu'ils rentrent. Amen. Mais il a privilégié des gens qui ont refusé. Alors, d'autres vont rentrer. Mes amis, ça dépend de la façon dont tu reçois la chose. Écoutez ceci, si le Seigneur me parle durement, je sais qu'il est le sauveur de mon âme, je sais qu'il est le Seigneur de ma vie. À qui irai-je? À qui irons-nous? Je m'abandonnerai, je m'ouvrirai à lui. Il n'a qu'à me chicoter, il n'a qu'à m'écorcher la peau. Je sais qu'il me restaurera, je sais qu'il est en train de me traiter, de me préparer. Je sais qu'il sait ce qu'il fait. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez ceci. Oh là là, le temps est en train de passer. Je dis la vérité, je ne mens point. Le royaume des cieux est précieux. Et nous devons sacrifier tout ce que nous avons pour pouvoir le posséder. C'est une perle rare. Le verset qui suit, ma Bible est ouverte ici, le verset 45, la Bible compare le royaume des cieux avec une perle. Hein? Il dit le royaume des cieux encore semblable à un marchand qui cherche une belle perle. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'acheter. Voyez-vous, tu dois tout vendre. Alléluia. Mes amis, vendons tout. Ne cachons rien. Ne gardons rien. Alléluia. Nous qui sommes appelés à Christ, c'est un privilège béni. Amen. Tout ce que nous avons, à travers le dépouillement de la croix, bien-aimés, passons par Gilgal. Faisons notre choix de façon claire pour pouvoir hériter, pour pouvoir posséder cette présence divine dans notre âme. Alléluia. Dites-moi qu'est-ce qui est encore de plus précieux que ce trésor. Dites-moi qu'est-ce qui est encore de plus précieux. Alléluia, que cette belle communion en Christ Jésus. Dites-moi qu'est-ce qui est encore le plus précieux. C'est pour ça, vends cette idole qui est attachée à ton cœur. Vends cette sale vie. Vends cette convoitise. Vends tout ce que tu as. C'est fort et viens pour ce trésor. Que Dieu bénisse quelqu'un. Merci tendre Père pour la grâce que tu nous as accordée. Seigneur Jésus, j'ai partagé quelques mots avec ton peuple. Je demande humblement ce que Seigneur tu bénisses, Seigneur Dieu, ces paroles et tu révèles quelqu'un. Ouvre-nous nos yeux, à savoir que le trésor que nous avons trouvé dépasse tout. Aide-nous, Seigneur. Que l'œuvre que tu as commencé dans nos vies puisse être achevée pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. Et vous aime, je vous aime. Shalom.